Bonjour, bonsoir, nous sommes dans l'émission RH Showbiz. Isa Abino, présentateur ou bien animateur, Eric Salimasi. Le Naza Abino et Longo pour nous partager une histoire bisopi na Katamboka OMS. Comment tout banda, comment tout banda, si le long bazaleli. Mais lelo, j'aurai le plaisir de vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Sidney Maungu. Lui, c'est un confrère, c'est un frère, c'est la famille. Et lui, c'est un frère de Congo Brazzaville, c'est un journaliste. On va essayer de partager, de parler avec lui. Et puis, il va nous expliquer comment il a fait, comment il est arrivé jusqu'à ces niveaux. Sans plus tarder, je vais tourner vers mon invité. Je dis bonjour Sidney. Bonjour héritier, bonjour. Vous allez bien? Très bien, premier poisson dans l'eau. D'accord. Bon, Sidney, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, moi, j'aimerais que vous puissiez vous présenter devant eux. Maungu, c'est mon nom de famille et Sidney, c'est mon prénom, comme la ville de Sydney. Sauf que mon Sidney s'écrit avec S-I et non S-Y. Et voilà, les amis du monde professionnel m'appellent Sid le Sage, 7 étoiles. D'accord. Cette émission, nous allons essayer de parler en deux langues. Oui. Lingala, français, comme vous vous sentez à l'aise, vous pouvez parler. Sidney Maungu, comment au niveau comment a signé cette étoile, comment ça s'est passé au niveau du journalisme? Alors merci beaucoup héritier. Bon, on a colombé la lingala, mais c'est mieux aussi. Nazomeka, voilà. Yeah. Donc après l'étude nanga, na sala concours d'entrée à la télévision congolaise nationale congolaise au niveau du Congo Brazzaville, parce que je suis originaire de Brazzaville, oui, comme tu as dit. Donc nous étions 40 qui avions postulé à l'époque pour entrer à la télévision congolaise et 3 avaient été retenus sur 40, donc j'étais le seul garçon qui était admis. Et il y avait 2 filles, Tagila Bomba, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant tout mon parcours professionnel, Nande Konanga Suswanwasi, Dadji Bella. Donc ma carrière professionnelle a commencé par là, après mes études. Et donc la banda comme animateur d'abord. Animateur, j'animais l'émission Forum des Stars. Forum des Stars, c'est une émission qui fait de la chronique musicale à niveau à Congo, au niveau du Parc Noir. Et après, je suis passé à la présentation des journaux télé. Donc, qui journaliste présentateur de l'édition, de la grande édition, le journal, la grande édition du journal, voilà, je veux le dire comme ça. Et c'est par là que des fans, des amis, parce que télévision est un miroir. Aux autres, les canaux télé, c'est pratiquement tout le monde qui te voit. Oui. Et quand tu passes régulièrement, tu deviens une personne pas comme les autres. Donc, aux autres, sous la vie privée, il y a des choses que tu peux pas faire, il faut avoir une vie un peu cachée. Ça va, kéba. Et puis voilà. Et après, bon, étant donné qu'il y a une référence journalistique, animation également, et là il y a des gens qui venaient vers moi pour des cérémonies, bateau par exemple bazana mariage na bango qui voulaient que la cérémonie soit animée pas par n'importe qui, mais par une personne qui était connue du public, mais qui pouvait aussi mieux s'exprimer, voilà, qui avait les codes d'expression. Donc nombreux ont porté le choix sur moi, et puis Combo Nanga, cette étoile est banane. Voilà. Cette étoile, donc journal télévisé ou bien chronique musicale? Cette étoile, ça regroupe tout. Alors, pourquoi cette étoile? L'étoile est considérée comme... Le micro est considéré comme une étoile. Parce que micro est un élément de travail Nanga. Donc, c'est un arme Nanga. Si aujourd'hui, je suis Sidney, je vis professionnellement, c'est grâce au micro. Parce que je parle dans le micro. Mais il s'avère que le micro n'a utilisé un Congo sur cette forme. Voilà pourquoi Benganga Sidney 7 étoiles. La première forme, c'est la présentation du journal, parce que quand on a ça là, le journal, pour que les téléspectateurs m'écoutent, il faut qu'il y ait un micro. D'accord. Donc ça, c'est une étoile. Quand on a les canaux, la émission, la chronique musicale, c'est très différent du journal télévisé. Parce que le journal, c'est beaucoup plus institutionnel. Là, il faut vraiment bien cadrer, costume, cravate, tout ça, parce que c'est comme ça. En plus, c'est la grande édition. Mais par contre, à l'émission Forum des Stars, là, c'est différent. Là, ils ont tempérament nanga, ils ont rythme nanga, c'est moi qui impose mon style.
Et donc là, c'est aussi une autre étoile que j'utilise. Donc c'est pas le même micro. Là, le micro, il varie, même si c'est le même micro qu'on voit sur le plateau, mais ça varie, on ne parle pas de la même façon, donc je peux l'utiliser sous une autre forme. Et en plus, le journal télévisé, je le présente que dans le studio de la télévision. Mais par contre, l'enregistrement de l'émission Forum des Stars, je peux faire ça n'importe où. Pas forcément dans le studio. Dans la rue, je peux changer de pays, parce que j'ai voyagé également dans d'autres villes pour ça. Et ça, c'est une autre étoile. Donc, deuxième étoile. Et la troisième étoile, c'est des cérémonies. Donc, une cérémonie officielle, parce que j'étais pas seulement dans la cérémonie festive, mariage, anniversaire, tout ça. Non, mais dans la cérémonie officielle, où c'est un ministre qui arrive, donc il faut réceptionner un ministre, il y a tout un cérémonial qui est mis autour. Et là, exigence, il y a cérémonie, et ça n'est mon côté, la cérémonie, il y a mariage, où on peut s'amuser. Parce qu'au niveau d'une cérémonie, par exemple, officielle, où il y a des autorités politiques qui sont là, il y a une autre façon de parler. Est-ce que vous avez eu aussi des relations avec de la famille présidentielle, par exemple au Congo, les gens qui vous ont connus? Alors, au sein de la famille présidentielle? La famille présidentielle, je dirais pas non, parce que c'est beaucoup carré, il faut être dans le réseau. Mais par contre, j'ai eu des bonnes relations et je me suis beaucoup rapproché grâce à mon travail, à des fortes autorités, des grandes autorités qui travaillent aussi avec le chef de l'État. D'accord, c'est là c'est une histoire vraiment qui est tellement longue. Donc je vais citer par exemple le doyen Médard Milandou qui m'a façonné à un moment donné, le Bonaventure Kissingogo, tout ça. Je me suis rapproché de beaucoup, vraiment du clan du pouvoir, mais pas du président de la République. D'accord. Si on comprend bien, maintenant dites-nous comment vous avez embrassé la musique, parce que en connaissant Sydney, il chante bien, il a chanté avec un artiste, Eric Animassi, que je connais, RS Animassi, il a chanté Je rêve de mes droits, il a chanté avec lui Toussini, si je ne me trompe pas. Oui, et l'équipe, ça sera pour bientôt là, si Dieu nous permet. Ok. Mais sur les étoiles, il y a bien d'autres, hein, donc ça c'est une partie. Voilà, mais c'est jusqu'à 7, voilà. Alors pour venir sur la musique, déjà on a la musique. Ça c'est parce que la musique c'est un monde. En faisant les chroniques musicales. Mais par contre, c'est pas en faisant les chroniques musicales. Quand j'étais à l'école, ça a commencé au lycée. Au lycée, j'étais dans un groupe qu'on appelait le CLA, le Cercle littéraire et artistique atlantique. Donc tous ceux qui sont passés au lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire, à cette époque, connaissent le CLA. Donc c'était des élèves, des lycéens qui avaient constitué un groupe, et dans lequel on trouvait des musiciens, des comédiens, des artistes peintres, des dessinateurs. Donc il y avait vraiment tous les arts qui étaient représentés. C'est pourquoi ça s'appelait le CLA. Et donc moi, je faisais partie du CLA. Donc vous êtes né musicien aussi? Alors, dire que je suis né musicien, je ne sais pas. Mais au moins, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie dont on se dit j'aime faire ça et je peux le faire. Je ne suis pas passé par une école de musique, mais je joue au piano. Vous voyez, mais j'ai pas appris à jouer au piano, à la guitare dans une école de musique. C'est chez moi à la maison. Ça, c'est bien. Donc vous voyez, donc mon père un jour il arrive avec un piano parce qu'il aimait bien la musique, mais il n'était pas musicien. Il n'était pas musicien, il n'était pas instrumentiste, il ne savait rien faire, mais il aimait les instruments de musique. C'est une fierté parce que votre papa il aimait la musique, mais vous aujourd'hui vous faites de la musique aussi. Donc pour s'amuser, il fait quoi lui aussi? Il achète un piano, il l'emmène à la maison. Pas pour moi, mais pour lui, parce qu'il se dit, quand il a des temps, à ses temps libres, à Kolek Sabata, on a un piano, à Zobetanaye, tu vois, il est content, mais il ne sait pas jouer au piano. RS. Et sur Wapi, la Cléopâtre. Ah, j'ai sorti dans Mbongo, na Luanda. Merci, chez Lydia, la merveille, na Metz Borny, na Borny évité. Ah, Borny, d'accord. Lydia, la merveille. Donc, il n'y a pas na au Tchembo, on a 12h, on a 12h05 comme na Luanda. Chez Lydia, na Metz, na Borny. Ah, on a repris son contact. 06
59 46 18 80. Donc chez Lydia la merveille, donc Lorraine Mobimba, Toyebi, donc vite fait, agence de transfert. Donc loin de France. Merci. Ah, donc sans qu'il n'est pas une solution. D'accord, merci beaucoup. Ok, Frère. de rien, au revoir. Il s'avère quand le piano arrive à la maison, moi j'ai l'oreille musicale. Alors ça c'est, je vais peut-être parler en termes de dons. J'ai l'oreille musicale, donc je peux dénicher une fausse note, accord OESA vraiment. Là, c'est vrai, parce que l'artiste RS a souffert au studio avec celui-ci. Hein. À chaque fois, non, ce texte-là, ça va pas. Non. Il faisait chier au studio, je vous dis, croyez-moi. C'est vraiment bon. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au piano à la maison. Et donc, même Père Nanga, il était surpris, il dit tiens, mais tu joues au piano, mais c'est pas possible. Et voilà comment, et puis jusqu'à ce que c'est parti comme ça. Mais je fais pas vraiment de ça une carrière. Okay. Après, comme j'ai fait littérature à l'école, je m'intéresse à l'écriture, donc parfois j'écris des chansons, des textes, tout ça, et puis voilà, jusqu'à ce que je me suis retrouvé avec un répertoire à moi. Maintenant, dans mon parcours de la jeunesse, j'avais un groupe de musique aussi, qu'on appelait le groupe Symbole, dans lequel il y avait Ange Bouichi, qui est ici en France, qui est aussi un bon chanteur à l'époque. Voilà. Et puis Thibault Lyrique qui est à Paris, qui est un grand bassiste à Paris. Mais Bango, vraiment, continuité musicale. Tout ça. Bon, après la profession, vous savez, quand on embrasse une carrière professionnelle journalistique, on n'a pratiquement plus le temps de faire ce genre de choses. Mais la musique, j'aime bien. Il y a un truc important, grâce à mon métier de journaliste, je me suis fait beaucoup d'amis. Et j'ai rencontré des grands musiciens. Vous voyez? Et parmi les grands musiciens, il y en a qui étaient surpris de me voir un jour. Comme qui, par exemple? Je prends l'exemple de Roga, par exemple. Roga, oui. Roga, qui est du Congo, Brazzaville. Et un jour, j'étais dans un restaurant à Pointe-Noire avec des amis qui faisaient le cabaret. Et moi aussi, comme j'aime la musique, donc j'étais avec eux et puis voilà, on interprétait des chansons. Roga, il était en séjour à Pointe-Noire parce qu'il y avait un à la Brazza. Et quand il est arrivé, il rentre, il me voit, il dit, oh, mais Yozo Beta, nazo comprendre, j'ai dit, mais mais je peux. Tu vois? Après, il écoute à proposer, mais au moins un jour, tant ça l'émission, toti kaba polémique, on a photo kota siko na modindo ya banani ya bakor, toye basi il y a vraiment des musiciens, au bêta, lindanda qui connaissent aussi la théorie de la musique, tu vois tout ça. Mais sur le plateau de télé, c'est des choses que je ne pouvais pas ramener. Yé, as un musicien, à Yebi Bakor, tu vois, il fait des trucs, il sait bien jouer, mais bon, il y en a qui peuvent se perdre. Donc là, c'est par exemple Roga, mais il y a bien d'autres musiciens également que j'ai. Par exemple, les musiciens des Congo Kinshasa, par exemple. J'ai eu la chance de nouer des très bonnes relations et de rencontrer Papa Wemba. D'ailleurs, la première fois, au Nganakena na Kinshasa, c'est Papa Wemba qui m'avait invité. Non, je dis Papa Wemba n'est pas là. Oui. Ça veut dire quoi aujourd'hui, quand vous avez vu Papa Wemba, est-ce que ça vous a donné vous avez eu le temps de se déplacer pour aller quand même aller Non, voir, quand Papa Wemba est mort, j'étais déjà ici. J'étais déjà ici en France et à Metz. Je n'ai pas eu le temps de me déplacer, mais j'ai des amis, des collègues journalistes avec qui nous avons eu la chance de travailler avec Papa Wemba qui avait effectué le déplacement. Après, Papa Wemba n'est pas le seul musicien que j'ai rencontré sur mon parcours. J'ai rencontré Fali, j'ai rencontré Ferregola qui a été très gentil avec moi. J'ai rencontré JB, j'ai rencontré Werason. La plupart des grands artistes, j'ai beaucoup plus garder les souvenirs de Lutumba Simao qui m'a prodigué beaucoup de conseils. Ouais, c'est sûr, c'est son domaine. Voilà, nous avons fait avec le vieux Lutumba un voyage ensemble à Dolisie parce que Bayaka la Congo Brazza pour un spectacle et c'est moi qui étais retenu comme maître de cérémonie. Il y avait une grande cérémonie au Grand Hôtel de Dolisie et j'avais même failli faire un accident le jour en question.
Et c'est même lui qui était beaucoup touché. Parce que comme je m'étais déplacé en voiture, ma voiture avait ripé dans le Mayombe. Parce que le Mayombe, tu vois, ils sont vraiment un peu compliqué. Bon, je ne veux pas dire que Nalaka distrait au volant, mais je roulais avec. Ça arrive. Ça arrive, et puis voilà. Mais c'est de tous les musiciens que j'ai rencontrés de Kinshasa, c'est lui qui m'a dit beaucoup de choses concernant mon métier, concernant la vie, concernant ça. Et aussi, j'ai été chercher, je me rappelle, un jour avant son concert, à 20h, un cahier, parce qu'il avait envie d'écrire. Donc on était tous à l'hôtel, il y a la chambre d'ailleurs avec quelques musiciens. Ah, il faut et moi je me suis déplacé avec ma voiture à 20h dans Dolezi. Pour lui, j'ai trouvé un cahier à Poko Komanaye, je ne sais pas ce qu'il écrivait, tout ça. C'est un poète, ce n'est que normal. Après, au niveau du Congo-Brazzaville, oui, pratiquement la génération des musiciens, même des vieux, j'ai travaillé avec eux. Et j'ai eu la chance également de travailler avec le doyen camerounais Manu Dibango, que j'ai reçu, qui ne m'a pas prodigué de conseils, mais que j'ai... c'était dans le cadre d'un festival, la fête Andindi, donc organisé par un musicien congolais qu'on appelle Yatachi, avant dans la Suisse. Et donc c'était moi qui était un tout petit peu celui qui s'occupait de la communication. Donc j'avais reçu à Pointe-Noire Manu Dibango, je suis resté longtemps avec lui. Donc parcours journalistique en tant qu'animateur m'a rapproché beaucoup de personnes, beaucoup de musiciens, et m'a fait créer également beaucoup de relations avec, par exemple, Billy Abel également, pas mal de musiciens. D'accord. Là, c'était Sidney Maungu, là, vous venez de suivre ce qu'il nous a dit, tous ensemble. Là, je vais laisser un peu mon invité de respirer un peu. Je vais profiter de dire merci à tous ceux qui soutiennent l'émission Arrêt Showbiz. Merci à Lydie à la merveille. On a passé à France, Luanda, mon Lydie à la merveille, c'est à Borny, à Zalarawana. Et encore une fois de plus à Linda Kabelo. Kabelo m'a bien. Et à maman Cindy Lecker, là la robe sanate, à sa maman Bika Masolo côté Banda, tout ça là ça n'a pas tango bakala kala donc qui la sala maramna pas te karamesh na ya bien na mona et bobo sanate sungolia bien taba bien boke n'est pas maman la biso Geneviève Azana Borny comme il fait froid, bo ça bon va porter banise à la race, c'est trop bien. Et dans mon restaurant LCL couleur d'Afrique dans Kata Mesville. Pour le moment, donc il y a maman langai vraiment qui toque ma casse, donc continuez bon au restaurant et tous les Sidney Maungu maintenant vous quittez l'Afrique pour venir en France, c'est ça. Là maintenant nous allons nous baser par là au Comi France, et voilà. Sidney Maungu a embrassé la Ligue des droits de l'homme. Oui. Comment ça fait, comment tu as fait, comment qui t'a donné cette relation là? Mais merci beaucoup Héritier pour la question Anna, parce que c'est un parcours de vie. Tant on a une photo, ma vie, je suis pas resté longtemps à Paris parce que les Anamoto. Du coup, tu étais perdu aussi. Hein? Bon, vous savez, quand on part d'un pays à un autre, on est parfois perdu parce qu'on n'a pas ses repères. C'est vrai que j'ai des amis ici, Baninga Nanga, journaliste, il y en a qui sont ici, par exemple Dickerson One qui est à Paris, qui continue lui avec la chronique, avec les musiciens, tout ça. Ça est belé, mais c'était pas ça. C'était pour moi être dans un coin où j'allais être tranquille, calme, tout ça. Et il y a un frère ami à moi, Ange Bouti, il y a qu'à côté de Manaza, et puis on va faire les premiers pas ensemble. Lui, il était déjà bien installé avec sa famille, tout ça. Donc c'est lui qui m'a montré les premiers codes à la photo. Voilà, et après, bon, j'ai commencé. En connaissant la France, vous ne savez pas qu'un jour vous allez venir vivre à Metz. Donc on voit toujours Paris, des grandes villes. Vous savez, la France est France parce que Paris existe. Voilà. Hein, vous voyez, Paris c'est la Tour Eiffel, Paris c'est tout ce que vous connaissez. Hein. Donc s'il n'y avait pas Paris en France, je ne sais pas s'il y aurait cet amour que les Africains ont. Mais le problème, c'est que quand on arrive en France, on découvre
une autre partie de la France. Voilà, Donc on se la rend réalité. compte que la vie, c'est pas Ouais. seulement à Paris, mais c'est aussi dans d'autres villes, mais c'est aussi dans des provinces où la vie, elle est belle, elle est calme, et puis on peut être tranquille. Vous voyez? Et moi, c'est ce que j'ai découvert, quoi. Donc après, il existait la CFAM. Voilà, nous allons arriver là-bas. Dites-nous maintenant, avant d'arriver à la Ligue des droits de l'homme, parce que c'est franchement, on doit essayer de dire des choses qui les gens parlent. Vous savez, cette émission Réchevise et Salama, ça a été créé pour ça, pour dire des vérités, pour qu'on soit bien, pour qu'on puisse traiter nos blessures, voilà, pour qu'on puisse évoluer. Qui vous a déjà donné cette idée, ou bien qui vous a parlé de la CFAM? Alors, je ne sais plus qui, mais ça doit être... parce que moi, je suis arrivé à la Ligue des droits de l'homme par la CFAM. C'est ce qu'il allait dire. C'est quand Mais même, oui, c'est... alors, je ne sais plus qui, mais ça, c'est pas Toussaint, je pense pas. C'est qui ça doit être mon frère... ça va venir. Donc, alors, ça va venir. voilà. Mais je sais plus qui, C'est mais pas grave. c'est un frère avec qui on était. Alors là, il faut vraiment. Juvence, Non, c'est pas Juvence, c'est pas Juvence, c'est pas Juvence qui m'a emmené à la CFA. C'est pas lui, mais c'est plutôt. parce que moi, je sais, c'est je me Mipoul, souviens. comment tu appelles Ah, c'est dit là, on prend le temps. Bon, là, il y a Younes, par exemple, qui était avec moi. Il y a été ceux qui Oyebié, Très bien, Younes. Younes, oui. Voilà, il y a Younes qui était avec moi. C'est lui qui a Il y parlé maintenant. Il y a Alphonse. Oui. Mipoulou, voilà, c'est Je lui, je connais, crois. voilà. Je crois que c'est lui, Yemoto Abet Langa les solo. Ah, mais tout ça, dans la réunion, Moko Boye, la cadre émission, plutôt la cadre association, à ces femmes, les associations, Moko bien, tout. Je veux me baser là. Je veux Et me donc, baser du coup, surtout moi, sur ces femmes. Et quand j'ai entendu l'association franco-congolaise, francophonie, voilà, je me suis dit, tiens, mais ça peut être intéressant pour moi parce qu'on a vraiment monde associatif. Et donc, c'est de là que Mipoul, je ne sais pas si c'est Alphonse qui m'a emmené, mais je sais que c'était dans notre réseau. Hein, un réseau C'était l'association congolaise africaine de la Moselle, de la Moselle, voilà. Africaine de la Moselle. Voilà. Aussi, Et donc, on a commis, à niveau à ces femmes, j'ai rencontré du monde, on a rencontré Héritier, Ouais. voilà, on a rencontré le président de l'association, Apollinaire. On dit bonjour. à qui je dis bonjour, mes respects, et on a rencontré Dino, donc il y avait vraiment, l'association était très bien structurée. Mais je vous dis, quand les messieurs venaient à ces femmes a bougé. Nous, on était encore on était déjà là. Je me souviens, tout ça qui mingi, parce que là, on fait le mingi, parce que maman, ils ont vite à sujet. Tout ça qui mingi na borni. Et pas président Pauline, tu as recoupé, on a là, j'étais encore au foyer. Mais tu aurais barimé, tout le monde journaliste, moi, qui avec au bout de bloqué, ils ont à la bloquer. Ça veut dire, bateau, parce qu'il y a un poste clé, à ces femmes, on ressemble ça. Alors il a fallu que tout le monde boye, à digne de son nom, à cause de la salawana, c'était vous, Sydney. Donc, tant aux autres, qui peuvent avoir accompli mission, mon boye. Au yeba qui a un mot, il va quitter. Na liboso, quand on a commencé à ces femmes, la Sengaki, papier d'adhésion. Avant les papiers d'adhésion, mais statut, règlement intérieur, pour mieux comprendre. À l'époque, les a C'était pour mieux comprendre ce que c'était cette association, bien que on entendait déjà parler, parce qu'on a milieu. Et puis il y a l'amitié aussi qui joue. Parce que au-delà, il y a une rencontre dans la Ligue des droits de l'homme. On était souvent chez le président Apollinaire. Presque chaque jour. Moi, je peux dire presque chaque jour. On passait le temps, donc on parlait de beaucoup de choses. Et envie, il y avait vraiment l'envie. Il y a que ça, parce qu'on se disait, au moins, on a photo de Bango Nalingala. Oui, c'est pour ça. Mondele a respecté souvent moto, ceux qui aillent Bikoza Mayele. Tu vois, le plus souvent, pas tous. Il y a l'amitié sincère qui existe, mais il y a aussi l'amitié par intérêt. Où ayebi que yé azan a telle capacité, il mérite du respect. Mais Moussouswana azan a capacité bon, il est comme les autres. Vous voyez, ça existe aussi. Je dis pas que c'est tous qui sont comme ça. Même dans le milieu nabiso, il y a
y a bah, africain, ça existe. Héritier, à Zosa l'émission, il y a un respect qui existe parce qu'on se dit, il y a Azan Denge mon côté, na Mosuswa na Ouassala de l'autre côté. Donc il y a un barème, il y a une barrière qui existe où on ne te met pas au même niveau. Voilà. Donc nous on se dit, mais Bissotoza à ces femmes, on peut faire des grandes choses.